Donc un message un peu inhabituel par rapport à un jour qui est aussi inhabituel, puisque c'est la naissance de Jésus que l'on fête, même si c'est peut-être pas, et sans doute pas le 25 décembre. Mais ici, donc, je vais commencer à vous lire Jean, chapitre 5, verset 14. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le contexte du verset est le suivant. Jésus retrouve dans le temple le paralytique qui était malade depuis plus de 38 ans, et c'est celui qui l'a guéri justement à la piscine de Bethesda. Curieusement, il le prévient qu'une chose pire que sa paralysie peut lui arriver. Jésus serait-il dur? Pourquoi un tel acharnement du sort contre cet homme? Non, Jésus n'est pas impitoyable. Il est simplement juste. Et s'il donne un avertissement, c'est que la situation est grave, vraiment grave. Jésus ne demande-t-il pas là une chose impossible en disant « ne pêche plus » ? Et oui, une chose impossible, car pourquoi Jésus donnerait à cette personne un tel avertissement alors qu'il sait pertinemment que la nature humaine le fera retourner à ses mauvais penchants? Un jour ou l'autre, vous chassez le naturel, il revient au galop. C'est vrai, chacun est conscient que le péché est attaché à la chair, à notre chair aussi fort que son envie de respirer, notre envie de respirer. Alors Jésus, lui annonce-t-il un malheur incontournable? Lui seul, Jésus est parfait. Jésus est né par le Saint-Esprit sans péché. Mais pour l'être humain en général, le péché lui colle à la peau. Alors la pensée chrétienne la plus répandue aujourd'hui va dans un autre sens. Elle justifierait le fait d'être pécheur, mais attention, un pécheur gracié. C'est-à-dire que la foi justifierait le croyant et la foi effacerait toutes ses fautes, même s'il continue à en commettre. Car il y a aussi des péchés que l'on commet par omission, sans vouloir les faire volontairement, et là Jésus nous les pardonnerait à l'avance. Il suffirait de croire simplement croire. Croire pour être lavé de tous ses péchés. Bref, même si nous péchons, Jésus nous verrait purs malgré tout, ayant donné sa vie pour cela. Alors hélas, il n'y a pas de pire faux évangile que de croire de cette façon. Cela revient à négliger ou à tordre l'écriture de 1 Jean 1,10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Le raisonnement charnel est le suivant. Jésus a tout porté à la croix, et nous sommes lavés et purifiés de nos péchés simplement en les confessant. Eh bien ça, c'est presque 1 Jean 1,9. Je dis presque. Écoutez 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc je dis c'est presque 1 Jean 1,9 car oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous purifier. Mais attention, on oublie un autre mot. On oublie qu'il est juste. Il est juste aussi. L'aveuglement, c'est de ne voir que la fidélité de Dieu, mais faire abstraction de sa justice. Il est juste pour purifier celui qui pratique la justice, pas celui qui ne fait que proclamer qu'il est juste. L'apôtre Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, il annonçait comment être justifié. Et il annonçait le fondement des apôtres, dans ces termes. Actes 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah là, on voit bien la condition à remplir. Pour que nos péchés soient effacés, convertissez-vous. La conversion, c'est notre gage. C'est un gage de bonne foi. Ce sont nos actes de sainteté à nous, disciples. Mais voilà, nous sommes dans le siècle de l'apparence. L'apparence de la sainteté, l'apparence de la sagesse. Ça, c'est l'illusion d'en savoir plus que les autres. L'apparence de l'amour, être prêt à tout pour un démuni. Enfin, presque. L'apparence de la révélation. Tout est poudre aux yeux à l'heure actuelle. On entend partout des effets d'annonce sans lendemain. On se trouve face à de nombreux marchands d'illusions. On découvre sans cesse des nouveaux cas d'imposture. L'engagement de foi n'est qu'un enfumage. Les promesses, ce sont des faux semblants. Ou encore, les actes d'amour
sont faits en trompe-l'œil. Dès que les temps changent, on retourne sa veste toujours du bon côté. Excusez-moi, c'est un peu la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste. Et tout ça avec comme toile de fond un monde qui est devenu de plus en plus irréel, virtuel, sans âme. Alors oui, c'est vrai, pardonnez-moi, mais Jésus annonce un malheur dans Jean 5, verset 14, un malheur au paralytique qui a pris son lit et qui marche. Oui, il lui dit que sa responsabilité maintenant, c'est d'être sur la profondeur des choses, mais pas sur l'apparence qui cache l'hypocrisie. Jésus aurait pu dire à cet homme, ne sois pas hypocrite, sinon tu connaîtras le malheur. L'hypocrite a toujours un masque, c'est un acteur. Il joue un jeu, il joue un rôle qui n'est pas le sien. Il se cache derrière ce rôle pour ne pas voir le sien et ne pas se faire prendre à son propre jeu de dupe. Alors revenons au paralytique guéri de Jean 5,14. Qu'a-t-il fait? Sachant qu'il a su que c'était Jésus qui l'avait guéri, il est allé l'annoncer partout autour de lui. Est-ce cela pratiquer la justice de Dieu? Là, je vais donner un petit coup dans la fourmilière, mais le courant religieux évangélique saute sur l'occasion pour insister sur la confession de foi et le témoignage. Ah, le sacro-saint témoignage. Montrez que vous êtes un véritable croyant qui n'a pas honte de Dieu et ne perdez aucune occasion à témoigner. Qui n'a pas entendu une telle exhortation dans une assemblée religieuse? Bien peu, je le pense. Alors laissez-moi douter sérieusement de cette interprétation. Est-ce que vous voyez la contradiction? D'un côté, on vous dira que votre salut a été porté à la croix et que vos péchés sont effacés par la grâce, mais de l'autre, on attendra de votre part des œuvres de témoignage. Alors la chose suivante est très importante. Le péché n'est pas le manque de témoignage. C'est faux. Le péché, c'est de rendre un mauvais témoignage. C'est vrai, cela paraît contradictoire, mais on peut donner son témoignage à tous et à tout vent et avoir quand même un mauvais témoignage. On peut rendre compte d'un miracle, un miracle réel, un vrai prodige sur sa vie, et rendre un mauvais témoignage. L'hypocrite rendra toujours un mauvais témoignage, quelle que soit la situation. N'oublions pas que l'envie de témoigner ne provient pas toujours et forcément d'un cœur rempli d'amour pour Dieu. Mais malheureusement, bien souvent, le mobile principal, ça sert à cacher ses fautes, pour chercher son propre intérêt, chercher sa propre gloire, associée bien sûr à celle de son pasteur ou à celle de son prophète ou encore de son groupe de pensée. On s'illusionne et on illusionne les autres sur une sanctification profonde qui n'existe pas. Elle n'est qu'un leurre. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Alors Jésus, en prenant l'exemple qui n'est pas un hasard, c'est-à-dire celui du paralytique guéri, Jésus montre la contradiction de ce dernier qui part communiquer son miracle aux Judéens. Or, Jésus n'a-t-il pas montré comment faire l'aumône? En d'autres termes, comment rendre témoignage? Voilà ce que dit Jésus. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On le voit bien, Jésus semble plus qu'aller à contre-courant et dans la direction carrément opposée au témoignage évangélique. Il parle de donner, mais de donner dans le secret, et d'exercer sa justice, mais attention, sans l'ébruiter. Dans Luc 5,14, nous allons lire ces recommandations. Puis il, c'est Jésus, lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur. Ça, c'était à la suite d'une délivrance que Jésus dit ça. Le Fils de Dieu n'a pas dit d'aller en parler à tous et de sonner de la trompette. Il a dit de se taire et de se montrer à une seule personne, le sacrificateur, le religieux, l'homme le plus réputé. Lui, fort de sa renommée, il sera le meilleur témoin pour répandre la nouvelle. Voyez la fausse confiance, la fausse foi.
celle qui est placée dans la reconnaissance des hommes. Ah, il faut faire, mais faire pour être vu des autres, comme font les hypocrites. Et comme le dévoile d'ailleurs Jésus dans Matthieu 23. Vous êtes des hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. En langage courant, donc au langage d'aujourd'hui, cela signifie vous êtes des hypocrites parce que vous allez partout chercher des gens pour les ramener à embrasser votre cause, à préférer votre doctrine. N'est-ce pas point par point l'évangélisation moderne que nous connaissons? Jésus de Nazareth, s'il vivait à notre époque, il dirait la chose suivante. C'est une hypocrisie en bande organisée. Alors qui est hypocrite? D'abord, on va poser une autre question. Jésus a-t-il eu avec lui des hypocrites? Eh bien absolument oui. Jésus a eu avec lui des disciples hypocrites. Ce sont les disciples qui le quittèrent lorsque le sacrifice demandé fut trop grand. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » 4 versets plus tard, Jésus répond, verset 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Enfin, il termine, verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Ceux qui se séparèrent de Jésus, on voit bien que ce n'est pas l'inverse, ont simplement montré à ce moment-là leur vrai visage. C'est un visage d'incrédulité, leur vrai cœur, un cœur dur, semblable aux paroles dures qu'ils percevaient ainsi de Jésus, alors que Jésus leur disait « Celui qui ne mange pas ma chair n'a point la vie en lui. » Eh bien maintenant, pour nous, comment savoir si nous ne sommes pas devenus nous-mêmes des hypocrites? Est-ce qu'on ne se prend pas pour des saints qu'on n'est pas? Comment le savoir? L'apôtre Jacques nous donne un indice important. Celui qui ne met pas la parole en pratique se trompe lui-même par de faux raisonnements, et il est semblable à une personne qui, après avoir vu dans le miroir son visage naturel, c'est-à-dire son hypocrisie, eh bien il s'en va comme si de rien n'était. Ça c'est Jacques 1, 23. Tout se voit, absolument tout. Tout se lit comme dans un livre ouvert, chez tout le monde. Et pas besoin d'être un fin psychologue, pas besoin d'être un mentaliste pour discerner le vrai du faux. Le miroir dont parlait Jacques, c'est le suivant. La manière dont vous jugez les autres, c'est ça qui vous juge. Nous fonctionnons comme avec un miroir, car ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est-à-dire nos dires et nos actions, nous renvoient ce que nous sommes. Eh bien, par exemple, lorsqu'on se met à voir des êtres angéliques partout, ou des êtres sauvés partout, nous avons affaire là à un mode de séduction. Notre côté machiavélique a lui-même amplifié ce sentiment altruiste, c'est-à-dire d'aimer son prochain, pour en arriver au point même que nous offre le refrain de la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Mais ça paraît une apparence contradictoire, mais cet amour qui est excessif, cet amour exubérant en faveur des gens, cela cache une très grande complaisance vis-à-vis de ses propres péchés. On se sent tout d'un coup avoir un esprit de discernement sur plein de personnes, et on les contemple sous leurs meilleurs jours. On les voit avec un cœur repentant et rempli de compassion. Mais le sens de tout cela, c'est la chose suivante. La justification. La justification que nous n'avons pas reçue, nous la voyons alors chez l'autre. Et il faut le dire inconsciemment, c'est elle, cette justification que nous voyons chez l'autre, qui va nous rassurer. Nous voyons l'autre comme on voudrait que Dieu nous voie, c'est-à-dire pur. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas car nous nous sommes à ce moment-là fourvoyés derrière un jeu d'acteurs. Un jeu qui montre un être différent de ce que nous sommes nous-mêmes. Nous nous sommes construits à ce moment-là une image de nous-mêmes qui est remplie de compassion, mais cette image n'est pas la réalité. Alors l'inverse est pareil. Avoir une vision dure, condamnatoire sur les autres, ça ne fait pas de nous, qui jugeons de la sorte, mais des gens plus sains, bien au contraire. Notre regard sur l'autre devient scrupuleux et nous examinons avec minutie jusqu'au plus petit détail de ses vêtements, de ses coutumes, des objets qu'il porte, des paroles et des idées qu'il proclame. Nous accumulons à ce moment-là
Eh bien, les preuves accablantes que l'autre est rempli de signes démoniaques ou diaboliques. Et là, attention, attention, danger. Il y a un grand danger. Être très exigeant des autres devrait nous interroger sur le niveau d'exigence que nous avons sur nous-mêmes. On ne peut être dur avec les autres que si on est dur avec soi-même. Sinon, il y a une injustice flagrante. Car juger ne renvoie qu'à nous-mêmes, et dans ce contexte, à notre propre forme d'hypocrisie, notre forme élevée d'hypocrisie. Les soi-disant péchés des autres, eh bien, ces péchés servent alors à nous nettoyer des nôtres, qui eux ne manquent pas. Alors l'incrédule, il tombe dans le feu de l'un et de l'autre. Il n'est pas rare qu'un jour, cet incrédule soit accusateur, et le lendemain, il soit permissif sur les fautes d'autrui. Il est sans cesse ballotté entre la grâce et la loi, entre le salut et la condamnation. À force de tricher avec lui-même, l'hypocrite a développé un caractère lunatique qui lui fait changer de masque, mais sa fourberie le maintient toujours aussi aveugle sur ses fautes. Cette personne, force est de la constater, a développé des signes évidents de schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle perd le sens de la réalité. Elle se croit être la cible principale des autres. Par conséquent, pourquoi c'est si grave de s'obstiner dans ce genre d'aveuglement spirituel ? Eh bien, parce que le malheur sonne à la porte, et on l'a lu au départ, on l'a lu au début du message. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Une chose pire que la maladie qui t'avait rendu paralysé. Ça, c'est ce que Jésus annonce aux paralytiques guéris. Que peut-il arriver de si grave à un incrédule et à un hypocrite ? Qu'il perde son salut ? D'abord, complétons la définition d'un hypocrite. Un hypocrite, c'est un incrédule. Et l'inverse aussi. Un incrédule, c'est un hypocrite. Celui qui ne croit pas marque son territoire en préférant les ténèbres, car il peut y cacher ses œuvres mauvaises. Ces œuvres qui néanmoins seront révélées lorsque viendra la lumière. En tous les cas, celui qui est hypocrite sera victime de son propre aveuglement et il entraînera avec lui d'autres aveugles. Le prophète Ésaïe, tant repris par Jésus, il montrait l'imposture. Malheur, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Voyez le masque. Le masque ne sert à rien, sinon à une seule chose, à révéler encore plus fort le dissimulateur ou l'hypocrisie. Mais quand le masque tombe, c'est la honte et l'opprobre qui touche le pécheur non converti. L'hypocrite se condamne lui-même et il attire sur lui tout ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance annonçaient haut et fort à un peuple rebelle et incrédule. Qu'est-ce qu'ils annonçaient ? La maladie, l'épidémie, la famine, l'abandon, la honte et la mort. Attention, nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre de Molière. Vous savez, ces pièces comme Les Fourberies de Scapin, où malgré les ruses de Scapin, ses mensonges, sa vengeance, ses simulacres, on voit Scapin qui se sort toujours avec une pirouette. Il s'en sort toujours. Et à la fin, il finit avec panache et honneur. Mais la réalité, elle est complètement différente. Les Scapins, ils riront jaune. La vie, ce n'est pas une farce. Elle fera qu'un jour ou l'autre, on paye l'addition de ses égarements. Alors je sais bien qu'en disant cela, en attisant ce que beaucoup cachent et préfèrent oublier, je sais que je passe pour un prophète de malheur, mais je me dois d'aller à contre-courant de toutes ces fausses pensées, de toute cette tolérance qui est abjecte vis-à-vis du mensonge. On considère que le mensonge, c'est pas si important que ça, on le cache, mais cette manière de faire entraîne une foule de personnes à franchir la porte. Quelle porte ? Une porte qui est large, qui est spacieuse. C'est celle de leur perdition. Si une fois que vous avez été touché par l'Esprit Saint, et que cet esprit part, laissant votre maison, c'est-à-dire votre cœur nettoyé,
mais il y a 7 démons beaucoup plus méchants qui viendront y faire leur demeure, et votre condition sera alors 7 fois pire que celle que vous avez connue. Alors réveillez-vous, vraiment réveillez-vous, pendant qu'il est encore temps. Si Jésus déclare « ne péchez plus », c'est que c'est possible. C'est possible, mais uniquement si vous vous convertissez. Ensuite, seulement sa promesse s'établira. Quelle promesse? Eh bien, on la lit dans Actes 3, 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ. C'est la même personne, cette personne divine qui vient parfaire ce qui est impossible de changer en nous, c'est-à-dire la nature pécheresse. Oui, nous pouvons ici-bas ne plus pécher, mais avant tout, il y a vraiment un fondement des apôtres et des prophètes à rétablir. Il faut vraiment changer dans nos vies des choses qui sont de l'issue de ce fondement qui a été complètement renversé et ébranlé. Et ce fondement, je le répète, c'est 2 mots, convertissez-vous. Ne vous arrêtez pas au premier coup de tonnerre, celui du jugement. Passez au 2e coup de tonnerre, qui est la repentance, la vraie repentance, celle qui se mêle à la conversion. Puis vous pourrez alors, après, exercer des œuvres de justice, qui sont liées au 3e tonnerre. Voyez le jour du Seigneur que vous attendez, ce jour est là, il est dans ces tonnerres. Si vous ne faites rien, alors que vous l'entendez tonner, eh bien, vous ne verrez pas Jésus, vous ne verrez pas Christ, et votre espérance de gloire, elle disparaîtra. Alors soyez conséquents, soyons conséquents. Convertissez-vous ou reconvertissez-vous à nouveau. Amen.